Les soutiens aux FAMA s'enchaînent suite à l'attaque terroriste qui a visé hier l'école de gendarmerie et l'aéroport à Bamako. Les forces vives de la nation se mobilisent derrière les forces de défense et de sécurité. Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES est le thème de la Semaine nationale de la réconciliation. Elle a été lancée le 15 septembre. Nous irons à Conakry, fin de course pour le colonel Claude Pivy et son fils. Ils ont été arrêtés au Libéria. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les passagers enlevés lors de l'attaque des cars entre Songobia et Parou dans la région de Badiangara le week-end dernier dans le cercle de Bankas ont été libérés le lundi. Ils sont au nombre de 116 otages à libérer. Selon les sources locales, ces enlèvements ont sémé la panique et paralysé le trafic sur la RN15. Les conditions de cette libération, comme dans les cas précédents, restent inconnues. Comme évoqué dans nos précédentes éditions, le camp de l'école de gendarmerie nationale à Faladje a été visé tôt mardi par un groupe de terroristes qui a tenté de s'infiltrer dans le camp. Suite à cette attaque, les forces vives de la nation ont sonné la mobilisation en termes de soutien à l'armée. Les détails avec Djeneba Samaki. Après l'attaque terroriste perpétrée ce mardi à Bamako, la situation est calme. Revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, cette attaque a causé quelques pertes en vies humaines parmi les militaires. Plusieurs terroristes ont été également neutralisés selon un bilan officiel de l'armée. De part et d'autre, les soutiens ne font que s'enchaîner depuis hier. Dans un communiqué, la Confédération des peuples des États de l'Alliance du Sahel, CPAES, a condamné avec la dernière rigueur l'attaque qu'elle qualifie de lâche et désespérée des individus sans foi ni loi, exprimant son soutien aux FAMA. L'Alliance pour une République souveraine a aussi réaffirmé son soutien indéfectible aux forces de défense dans leur combat perpétuel et noble pour la sécurisation du pays à travers un communiqué réitérant sa solidarité avec toutes les victimes du terrorisme. À cette liste vient s'ajouter le soutien du Parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA CFP, entre autres. La Maison de la Presse a pour sa part invité les hommes des médias à un traitement responsable de l'événement afin de préserver la cohésion sociale et le vivre ensemble. En guise de soutien aux FAMA, Yves Bissouma et Moussa Djenepo ont promis chacun à travers leurs réseaux sociaux de verser leur prochain prime de match aux familles des victimes. Ensuite, la délégation de l'Union européenne au Mali et la Turquie à travers son ambassade à Bamako ont aussi condamné la dite attaque, affirmant leur solidarité au peuple du Mali. Par le biais d'un communiqué publié ce 18 septembre 2024, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné les attaques terroristes contre les installations militaires à Bamako au Mali et présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali ainsi qu'aux familles des victimes. La CEDEAO réaffirme dans son communiqué sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest-africaine. La Semaine nationale de la réconciliation a été lancée le 15 septembre à Gao. Cette troisième édition se veut un créneau de solidarité pour les victimes des inondations. Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES est le thème retenu. Assetoumani Koulibaly. La cérémonie s'est en effet ouverte dimanche dernier à Gao en réunissant plusieurs décideurs nationaux, mais aussi venant des pays de l'AES, le Burkina Faso et le Niger. Cette troisième édition de la CENAR se tient particulièrement dans un contexte assez complexe où les dégâts des inondations sont importants. D'ailleurs, les statistiques récentes dans l'espace AES le confirment. Au Mali, les inondations ont fait état de 374 cas à travers le pays, avec 29 644 habitations effondrées, 97 476 ménages affectés, soit 179 949 personnes sinistrées, 118 blessés et 62 décès recensés. Des données alarmantes pour les autorités qui ne comptent ménager aucun effort pour au mieux stabiliser la situation.
Au cours de cette cérémonie, plusieurs soutiens financiers ont été remis aux victimes. En sus de cela, plusieurs dons de vivres et non-vivres ont été effectués. La CNAR se donne une démarche de renforcement de l'unité nationale et de la résilience face aux défis humanitaires et environnementaux. L'initiative se donne aussi pour but de consolider à l'unité au sein de la Confédération en apportant un accompagnement significatif aux populations affectées par les récentes inondations dans le Sahel. Dans le même sillage d'atténuer la souffrance des victimes, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers au Mali, APBF, a remis un chèque géant de 165 250 000 francs CFA au ministre de l'Économie et des Finances en guise de contribution pour assister les sinistrés au Mali. D'autres actions devraient s'en suivre selon les responsables banquiers. Un budget de 4 milliards, c'est ce qui a été mis en place par les autorités pour faire face aux premières urgences des cas d'inondation. Outre ces gestes, plusieurs associations et particuliers ont ouvert des cagnottes et poursuivent les quêtes. Tout cela dans le but d'assister comme il faut les victimes des inondations au Mali. Dans un rapport publié par le réseau épidémiologique ouest-africain sur l'usage des drogues, publié en ce mois de septembre, l'Afrique de l'Ouest fait face à une crise croissante de la drogue. Les jeunes âgés de 15 à 44 ans sont principalement les plus touchés. Le récit avec Soumaïla Fani. Ces rapports publiés en ce mois de septembre 2024 met en lumière l'ampleur croissante de la consommation de drogue dans la région ouest africaine, secouée par le terrorisme transfrontalier. Marquée par une augmentation alarmante de la consommation de cannabis, de kush et d'opioïdes, l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui l'une des régions touchées par l'expansion du fléau de la drogue. Sur les données recueillies dans 11 pays de la région par les réseaux épidémiologiques ouest-africains sur l'usage des drogues OND, le cannabis est la substance la plus consommée, représentant 28% des cas de traitement, suivi de l'alcool 11,78% et des opioïdes pharmaceutiques 9,2%. Au-delà de ces trois substances, la consommation de kush, un dérivé du cannabis mêlé à des substances synthétiques, se montre particulièrement préoccupante dans des pays comme le Sénégal notamment. L'an dernier, environ 83 734 kg de drogue ont été saisis dans la région, dont près de 75 072 kg de cannabis, soit 90% des saisies totales. Cependant, ces chiffres marquent une forte baisse par rapport aux 899 000 kg saisis en 2022. L'étude révèle que 73,4% des personnes traitées pour troubles liés à la drogue sont des jeunes âgés de 15 à 44 ans et environ 22 000 personnes ont bénéficié de soins en 2023. Mais pour manque d'infrastructures, l'accès au traitement pour les populations dans les zones rurales demeure très limité. Ainsi, au regard de cette ampleur, le rapport du réseau épidémiologique recommande la mise en place de programmes de prévention plus étendus ainsi que le développement d'infrastructures de soins, notamment pour les jeunes et les femmes. Le colonel Claude Pivy, en fuite depuis le 4 novembre 2023, a été retrouvé et arrêté avec son fils au Libéria, une arrestation qui marque un tournant décisif dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Aminata Keïta. C'était l'homme le plus recherché de Guinée. Le colonel Claude Pivy s'était échappé de la maison centrale de Conakry le 4 novembre 2023 grâce à un commando armé dirigé par son fils Verny Pivy. Il a été arrêté hier soir avec son fils, paraissant très affaibli avec des difficultés de mobilité. Selon les médias guinéens, Pivy a été extradé vers Conakry dans la nuit du mardi au mercredi, mettant fin à plusieurs mois de cavale. Pivy est dangereux. Il est vraiment dangereux pour ceux qui le connaissent. C'est un haut gradé de l'armée, très formé, réputé et très violent. Il a été, vous le savez, poursuivi pour des cas de torture, et ce qui peut être une menace pour les victimes qui l'ont accusé à visage découvert. Son évasion créait beaucoup d'inquiétudes chez les Guinéens, notamment sur les autorités. C'est pourquoi il faut le rappeler que l'ancien ministre de la Justice avait déjà évoqué la somme importante de 500 millions de francs guinéens pour tous ceux qui aideraient le gouvernement guinéen, la police guinéenne à le retrouver. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il n'est pas sur le territoire guinéen et qu'il est parti au Libéria. Alors le Libéria, c'est l'un des pays que Claude Pivy maîtrise le plus après la Guinée, puisqu'il l'a rappelé lors du procès des massacres du 28 septembre. Parlant de son parcours, il avait été à la guerre de Libéria. Claude Pivy est l'un des principaux accusés du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée.
Il avait été condamné en juillet 2024 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans dans le cadre de ce procès. L'arrestation du colonel Claude Pivy marque un tournant décisif dans cette affaire et permet aux autorités guinéennes de poursuivre les procédures légales liées à sa condamnation. Donc son arrestation va mettre un peu de climat de tranquillité dans la tête des autorités de Conakry. Mais cela aussi va impliquer certains changements, bien qu'il a été condamné dans ce dossier de massacre du 28 septembre, mais qu'advient son évasion et son fils aussi qui a été indexé comme étant le cerveau de cette évasion du côté de la maison centrale. C'est l'avenir qui va nous le dire. Si la police libérienne a été Pivy, c'est parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis. Parce que la plupart des condamnés se trouvent actuellement à la maison centrale de Conakry. Il est le seul qui était en dehors, alors qu'il soit retrouvé et qu'il revienne à la prison civile de Conakry. Cela peut être considéré comme un offre de soulagement pour les victimes. Claude Pivy, âgé aujourd'hui de 64 ans, a d'abord eu une carrière sportive dans le karaté, disputant notamment les championnats d'Afrique dans les années 1980. Il intègre l'armée guinéenne en 1985. Sous la présidence de Lassana Conté, il est sergent-chef du bataillon autonome des troupes aéroportées. Il est nommé Premier ministre par décret présidentiel le lendemain de la formation du gouvernement de cabinet Komara le 31 décembre 2008. Il devient capitaine en avril 2009. Le 31 juillet 2024, colonel Claude Pivy est reconnu coupable de crimes contre l'humanité dans les massacres survenus en 2009. Direction le Sénégal. Dans un numéro spécial du journal officiel publié ce mardi 17 septembre, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a officialisé 2 décrets fixant les modalités des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Le régime juridique de cette dissolution, selon l'article 87, stipule que les élections anticipées doivent se tenir entre 60 et 90 jours après la dissolution. Par ailleurs, les dispositions relatives au parrainage ne seront pas appliquées pour ces élections anticipées. De même, le montant de la caution est maintenu à 15 millions de francs CFA. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.